Symbole commémoratif. Mesure de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Tu ne sais rien, tu ne vaux rien, tu n'es bon à rien. C'est ainsi que beaucoup d'anciens enfants, placés dans des familles ou en institutions, décrivent comment ils étaient traités dans leur enfance. En Suisse, jusque dans les années 1970, des dizaines de milliers d'enfants, d'adolescentes et adolescents ont été placés dans des familles ou des institutions. Beaucoup étaient issus de familles pauvres. En particulier, les enfants nés hors mariage ou de parents divorcés étaient nombreux à pâtir de ces mesures. De même, les gens du voyage n'ont pas tardé à tomber dans le viseur des autorités. De 1926 à 1972, on leur prenait systématiquement leurs enfants pour les placer de force dans des familles. Mais l'histoire des placements remonte à bien plus loin encore. En Suisse, le placement d'enfants issus de familles pauvres a perduré pendant des siècles. Jusque vers 1850, ils étaient même vendus aux enchères sur les marchés. Puis, les autorités se sont mises à publier des petites annonces dans les journaux. Le choix des familles où étaient placés les enfants était arbitraire. Aucune qualification n'était requise de la part des familles où étaient placés les enfants. Il leur suffisait de dire qu'elles avaient besoin d'accueillir un enfant. Très souvent, les enfants étaient placés dans des fermes. La commune versait une indemnité pour le gîte et le couvert. Certains enfants ont été chanceux et ont atterri dans des endroits où ils ont été élevés et traités correctement. Mais ils sont nombreux à avoir été privés de paroles attentionnées. Ils étaient considérés par la famille où ils avaient été placés comme de la main-d'œuvre bon marché et devaient exécuter des travaux pénibles. Ils souffraient souvent de malnutrition, étaient battus et certains ont même été victimes d'abus sexuels. Tout le monde fermait les yeux et se taisait. Les instituteurs, les voisins. Hugo Tsing, ancien enfant placé, valet de la Gurbet. Les contrôles étaient vite faits. Les autorités se satisfaisaient de peu. Et lorsqu'il y avait des signalements de maltraitance, les poursuites étaient rares. Au XIXe et XXe siècle, des dizaines de milliers d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents ont été placés de cette façon à travers toute la Suisse. On ignore leur nombre exact. Une chose est sûre, dans le canton de Berne, le nombre d'enfants placés était particulièrement élevé. Les raisons ? La taille du canton et son caractère très rural en ce temps-là. Nombre d'exploitations ont profité du travail des enfants placés avant la mécanisation de l'agriculture. Certains enfants étaient placés dans un foyer plutôt que dans une famille. Le placement en institution se faisait souvent sans contrôle réel des conditions qui y régnaient. Tout le monde nous battait. Le directeur du foyer, l'instituteur, le paysan, le menuisier. Heinz Kreuchi, ancien enfant placé, foyer de Könitz. Beaucoup d'enfants placés en institution étaient obligés de travailler dur et étaient sans défense face aux violences et aux agressions de la part du personnel d'encadrement et de la direction du foyer. Mais les enfants n'étaient pas les seuls concernés. Les adultes, dont le mode de vie ne correspondait pas aux normes bourgeoises, étaient eux aussi envoyés en prison ou internés en hôpital psychiatrique. On disait à l'époque qu'ils faisaient l'objet d'internements administratifs. Ils m'ont pris mon enfant et ma dignité. Ursula Biondi, victime à l'âge de 17 ans d'internement administratif à la prison de Hindelbank. Jusqu'en 1980, les autorités pouvaient placer des personnes dans des unités fermées sans qu'elles aient commis le moindre délit. Il suffisait d'avoir un enfant hors mariage, de passer pour une personne paresseuse ou de mener une vie de débauche au regard des autorités. Dans les prisons et les institutions, femmes et hommes étaient fréquemment victimes de mauvais traitements et on les forçait à travailler. Souvent, on les laissait dans le doute quant à la durée de leur internement. Certaines personnes ont été victimes d'abus sexuels, de stérilisation forcée, d'adoption forcée et d'essais médicamenteux. Début 1981,
diverses modifications législatives sont entrées en vigueur en Suisse dans le sillage de la Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, les placements arbitraires et les enlèvements d'enfants ne sont plus possibles. Cependant, le travail en profondeur sur les injustices commises n'a commencé que dans les années 2000. Dans le canton de Berne, Christine Heisler, députée au Grand Conseil, a été la première à intervenir en 2006 auprès du gouvernement en faveur des enfants placés et a exigé que la lumière soit faite sur leur histoire. Le 10 septembre 2010, Evelyn Widmer-Schlumpf, alors ministre de la Justice, a demandé pardon au nom de la Confédération aux personnes victimes d'internement administratif pour l'immense injustice subie. A suivi en 2013 la demande de pardon de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga aux victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placement extrafamiliaux. Mais on ne pouvait s'en tenir uniquement à des mots. En 2014, un comité a déposé une initiative populaire visant une réparation. Ce comité demandait que la Confédération mette à disposition un fonds de 500 millions de francs pour les victimes. Par ailleurs, des voix se sont élevées pour demander qu'un travail de recherche soit mené sur ce qui s'est passé. En 2015, le contre-projet indirect à l'initiative a été adopté. Celui-ci attribuait à chaque victime une contribution de solidarité de 25 000 francs. Plus de 10 000 victimes ont bénéficié de la contribution de solidarité. Une personne sur 5 vit dans le canton de Berne. En mai 2023, le canton de Berne lance en outre le projet Symbole commémoratif. Plaques commémoratives, expositions, matériel pédagogique et sites internet sont destinés à faire connaître ce sombre chapitre de l'histoire tout en regardant vers l'avenir. Pour que de telles injustices ne se reproduisent plus jamais.